Depuis des siècles, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la légende d'une mystérieuse créature tapie dans les marécages se transmet de bouche à oreille. On l'appelle le Ninki-Nanka, souvent décrit comme un immense serpent-dragon qui hante l'imaginaire collectif de la Gambie au Sénégal, jusqu'en Guinée et en Sierra Leone. Les anciens racontent, lors des veillées au village, que ce monstre surgit des mangroves la nuit pour rôder le long des fleuves. Sa présence mythique nourrit peur et fascination, symbole de la puissance mystérieuse de la nature. Les descriptions du Ninki-Nanka varient selon les régions, témoignant de la richesse de chaque tradition orale. En Gambie et au Sénégal, les récits le dépeignent comme un reptile gigantesque aux corps écailleux de crocodile, au long cou de girafe et à la tête surmontée de cornes ou d'une crête flamboyante. Certains lui attribuent un regard hypnotique ou le pouvoir de cracher du feu. Partout, on insiste sur son envergure colossale, plusieurs dizaines de mètres de long, dit-on, et sur le danger mortel qu'il représente. Quiconque le croise s'expose à un sort funeste s'il perd son sang-froid. Le rôle du Ninki-Nanka diffère d'un peuple à l'autre. Chaque ethnie a même son propre nom pour le désigner, mais la crainte du monstre reste la même partout. En Gambie et en Guinée, il est craint comme un prédateur maléfique des marais. On met en garde les enfants, ne t'approche pas des marigots, ou le Ninki-Nanka t'emportera. La créature attaquerait les imprudents qui osent s'aventurer seuls dans ces zones dangereuses. Dans certaines versions mandingues, on raconte qu'un miroir suffirait à le terrasser, car il ne supporterait pas son propre reflet. Ces récits servent de leçon de prudence, rappelant le respect dû aux forces cachées de la nature. En Sierra Leone, le mythe prend une tournure plus bienveillante. Chez les Kuranko, le Ninki-Nanka est vu comme un esprit serpent de l'eau et de la fertilité. Il vivrait dans les termitières, surgissant en python géant puis en arc-en-ciel pour apporter la pluie au village. Selon une légende, sa présence dans le ciel déchaînerait la foudre et le tonnerre, liant ainsi la créature aux orages. Ici, le dragon n'est plus un monstre maléfique mais un gardien du cycle de la pluie, essentiel à l'équilibre naturel. Quelle que soit la version, le Ninki-Nanka demeure un pilier de la tradition orale ouest-africaine. Transmis par les griots et les aînés, il incarne les peurs comme les espoirs des communautés riveraines. Sa légende sert autant à effrayer les imprudents qu'à expliquer l'inexplicable, tout en soudant la communauté autour d'un récit commun. Retracer les origines du Ninki-Nanka, c'est plonger au cœur d'un patrimoine oral vivant. Chaque version, de la Gambie à la Sierra Leone, révèle une facette de l'âme culturelle de la région et entretient le lien entre les générations. Le Ninki-Nanka est une figure emblématique de la mythologie ouest-africaine, dont la description fascine autant qu'elle effraie. Dans les villages bordant les grands fleuves, les marécages ou les mangroves de la région, les anciens livrent des récits transmis oralement depuis des générations. À travers leurs paroles, se dessine une créature aussi majestueuse que terrifiante, dont la seule évocation suffit à faire frémir les plus braves. Selon les témoignages les plus fréquents, le Ninki-Nanka possède un corps immense, semblable à celui d'un serpent géant, pouvant atteindre des dizaines de mètres de long. Sa tête évoque celle d'un dragon ou d'un crocodile légendaire, avec de longues cornes recourbées, parfois des ailes, et des écailles aux reflets métalliques. Certains les décrivent comme dorées, d'autres comme sombres et brillantes comme l'obsidienne. La créature semble scintiller sous le soleil, lui conférant une apparence presque surnaturelle. Elle se déplacerait sans bruit, ondulant à travers les marécages, les roseaux et les bras morts des fleuves. Ce qui frappe dans les récits, ce n'est pas seulement la forme du Ninki-Nanka, mais surtout l'aura qui l'accompagne. Bien avant de le voir, les témoins affirment avoir ressenti sa présence. Un silence inhabituel tombe sur la forêt, les oiseaux s'arrêtent de chanter, les insectes cessent de bourdonner, même le vent semble s'éteindre. Ce silence, souvent qualifié de surnaturel, est le premier signe avant-coureur. Puis vient une sensation de froid dans l'air, ou une odeur âcre difficile à identifier. Certains chasseurs ou pêcheurs affirment avoir vu la créature de leurs propres yeux. L'un d'eux raconte qu'il pêchait seul au lever du jour lorsqu'il aperçut une silhouette gigantesque glissant sur l'eau. La lumière matinale aurait révélé une peau brillante comme de l'or liquide. Ses yeux, raconte-t-il, étaient grands, ronds et d'un rouge profond, hypnotique, comme s'il cherchait à sonder l'âme. Il n'a pas attendu d'en voir davantage et a fui sans se retourner. Les légendes attribuent au Ninki-Nanka de nombreux pouvoirs. Il hypnotiserait ses victimes, provoquerait la maladie ou la folie et serait capable de provoquer des orages. Il serait aussi gardien de certains lieux, notamment des points d'eau considérés comme sacrés ou dangereux. On dit que ceux qui le croisent sont soit emportés à jamais, soit changés pour toujours. Plusieurs familles racontent des histoires où un membre est revenu méconnaissable, amaigri, délirant, comme possédé. D'autres ne sont jamais revenus. Dans certaines communautés, leur nom n'est plus prononcé, comme si le fait de les évoquer risquait d'attirer à nouveau la créature. Chez les Mandingues, on raconte qu'un enfant qui pénètre seul dans la forêt peut devenir la proie du Ninki-Nanka,
surtout s'il a été irrespectueux envers les anciens ou envers la nature. Le monstre apparaît alors comme une force de régulation morale, un gardien invisible qui veille au respect des règles traditionnelles. Il ne tue pas sans raison, il punit l'arrogance, l'irrespect, l'oubli des tabous ancestraux. D'autres versions, plus métaphoriques, voient en lui une incarnation de la nature indomptée. Le Ninki Nanka représenterait la frontière entre le monde humain et celui des esprits. Il serait une créature limite, apparaissant pour rappeler que certains lieux, certaines forces, ne doivent pas être profanés. Dans cette perspective, il est moins une menace qu'un avertissement. Il incarne le sacré dans ce qu'il a de plus sauvage et de plus mystérieux. Malgré la peur qu'il inspire, le Ninki Nanka suscite aussi une forme de respect. Son apparition n'est pas toujours perçue comme un signe de malheur. Dans certains récits, il est porteur de messages. Son passage annoncerait des bouleversements, une naissance importante, un changement de saison, une guerre, une sécheresse ou une inondation. Il serait une manifestation du destin, une voix muette de la terre qui s'exprime par le merveilleux. À travers ces légendes, un même sentiment se dégage. Le Ninki Nanka échappe à toute catégorisation. Il est monstre, esprit, signe et punition. Il se situe quelque part entre le réel et l'imaginaire, entre la faune oubliée des temps anciens et les forces mystiques encore vénérées aujourd'hui. Sa légende, intacte malgré les siècles, continue de hanter les rives et les esprits, faisant de lui l'une des figures les plus énigmatiques du bestiaire africain. Si tu aimes ces récits, ces voix, ces mystères transmis de génération en génération, abonne-toi à Africultura. Ici, on explore ensemble la richesse cachée de l'Afrique, ses contes, ses symboles, ses savoirs oubliés. Laisse un commentaire, partage ton témoignage, car toi aussi, tu fais vivre cette culture. Dans les villages qui bordent les fleuves, les mangroves et les marécages de l'Afrique de l'Ouest, le Ninki Nanka est bien plus qu'un simple mythe. Il est une présence silencieuse, presque palpable, qui hante les mémoires et les conversations murmurées au crépuscule. Ceux qui vivent à proximité de ces zones humides affirment, avec prudence, qu'ils ont vu, entendu ou ressenti quelque chose d'inexplicable. Des récits parfois fragmentaires, parfois contradictoires, mais toujours chargés d'une émotion brute, la peur. Dans un petit village de la Basse-Casamance, un vieux pêcheur raconte qu'il a un jour entendu un souffle profond, long et vibrant, qui semblait sortir de l'eau elle-même. Ce n'était ni le vent ni un animal connu. À peine eut-il levé les yeux qu'il vit la surface de l'eau se mettre à frémir, comme si elle bouillait. Pris de panique, il ramait avec force, évitant de se retourner. Ce jour-là, il ne revint jamais sur cette zone du fleuve. Une femme d'une trentaine d'années, originaire d'un village de mangroves en Guinée, rapporte que sa mère aurait croisé le regard du Ninki Nanka. La scène, gravée dans sa mémoire depuis l'enfance, lui a été contée des dizaines de fois. La vieille femme revenait d'un champ isolé lorsqu'elle vit, à l'orée des arbres, une silhouette immense et sombre. Elle ne distingua pas clairement sa forme, mais se souvient de ses yeux, rouges, fixes, comme suspendus dans l'air. Autour d'elle, le silence était absolu. Plus aucun chant d'oiseaux, plus de cris d'insectes. Le temps lui-même semblait figé. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais quitté le village seule. De nombreux habitants des zones rurales de la Sierra Leone affirment que leurs ancêtres ont toujours parlé du Ninki Nanka. Le monstre, selon eux, habite certains lieux bien précis, des points d'eau sacrés, des clairières profondes, des termitières géantes. Ces endroits ne doivent pas être fréquentés sans raison, et encore moins profanés. Ce sont des zones de passage entre les mondes visibles et invisibles. Le Ninki Nanka y serait le gardien, le juge silencieux de ceux qui osent braver les interdits. La peur qu'inspire cette créature n'est pas de l'ordre du simple effroi. Elle est souvent décrite comme instinctive, viscérale, animale. Les témoins évoquent une sensation d'oppression, un vertige, une lourdeur dans la poitrine. Certains disent avoir senti leur souffle coupé, comme si la créature aspirait l'air autour d'elle. D'autres ont été pris de tremblements incontrôlables. Même lorsqu'ils n'ont rien vu, ils savent qu'il était là. Dans les villages, chacun connaît quelqu'un qui prétend avoir vu le Ninki Nanka, ou qui a connu quelqu'un qui en a fait l'expérience. Ces récits forment une toile complexe de souvenirs, de frissons partagés, de noms chuchotés. Ils se transmettent de génération en génération, se modifient parfois, mais gardent toujours cette même structure. Une rencontre inattendue, une frayeur soudaine, un silence surnaturel et un profond respect pour ce qui ne peut être expliqué. Il existe aussi des règles tacites autour de ces récits. Il ne faut pas en parler à voix haute. Il ne faut pas plaisanter. Pour certains, évoquer le Ninki Nanka, c'est déjà l'invoquer. Le chef spirituel d'un village mandingue confie que ceux qui se moquent de la créature, qui la défient ou rient de ses histoires, attirent le malheur. Des disparitions inexpliquées ont été attribuées à de telles imprudences. On raconte que des enfants, partis jouer près de la rivière sans l'autorisation des anciens,
ne sont jamais revenus. Leurs noms ne sont plus prononcés lors des cérémonies. Le silence, là aussi, devient une forme de protection. Dans certaines communautés, des rituels spécifiques ont été mis en place pour se prémunir de la colère du nain Kinanka. Des offrandes sont déposées au bord de l'eau, du mil, du miel, parfois du sang animal. Des prières sont murmurées au crépuscule, en présence des anciens. Il arrive que des danses soient organisées pour apaiser l'esprit de la bête. Les tambours résonnent alors dans la nuit, mêlant crainte et vénération. Pour beaucoup, le nain Kinanka est une réalité parallèle, insaisissable, mais indéniable. Il n'est pas une légende morte ou une fiction ancienne. Il est un acteur vivant de la culture locale, une entité qui habite les forêts et les eaux, mais aussi les rêves et les souvenirs. Certains le voient comme un avertissement de la nature. D'autres comme un esprit ancestral venu rétablir un équilibre. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui l'ont vu ou croient l'avoir vu ne sont plus les mêmes. Leur parole est pesée, leur regard souvent absent lorsqu'ils évoquent la créature. Ce n'est pas une peur enfantine ou irrationnelle. C'est une terreur sacrée, enracinée dans la mémoire collective, nourrie par les récits, les silences et l'invisible. Ainsi, au fil des témoignages, une certitude se dégage. Pour ces communautés, le nain Kinanka est bien réel. Il n'a peut-être jamais été filmé, capturé, ni décrit par la science. Mais il habite les esprits, les traditions, les gestes du quotidien. Caché peut-être, mais toujours présent dans les mémoires. Le mythe du nain Kinanka, transmis depuis des générations dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Ouest, a depuis longtemps éveillé la curiosité des chercheurs, biologistes, explorateurs et anthropologues. Si pour les populations locales il ne fait aucun doute que cette créature existe, les scientifiques abordent le phénomène avec méthode, en essayant de distinguer la part de réalité dans ces récits. Les zones où la légende du nain Kinanka est la plus présente sont également parmi les plus complexes et inaccessibles d'un point de vue écologique. Des marécages impénétrables, des forêts denses, des bras morts de fleuves riches en biodiversité mais rarement explorés en profondeur. Selon les herpétologues, spécialistes des reptiles, ces écosystèmes abritent déjà de nombreuses espèces encore mal connues. La combinaison de mangroves, forêts tropicales, zones inondables et savanes crée un environnement propice à l'émergence de formes de vie particulières, parfois endémiques. L'idée qu'un animal inconnu de grande taille puisse évoluer discrètement dans ces régions n'est donc pas complètement rejetée par la communauté scientifique. Certains évoquent la possibilité d'une espèce de reptile mal identifié ou d'un crocodile géant au comportement inhabituel. D'autres encore émettent l'hypothèse d'un python anormalement grand, dont la taille et les mouvements pourraient alimenter l'imaginaire local. Des expéditions ont été menées, notamment en Guinée et au Sénégal, avec des équipes mixtes composées de chercheurs occidentaux et d'experts locaux. Leur objectif, recueillir des indices tangibles pouvant expliquer certains témoignages. Caméras infrarouges, pièges photographiques, drones, enregistreurs sonores nocturnes, tout est mis en œuvre pour capturer une trace visuelle ou auditive du nain Kinanka, ou du moins d'un animal susceptible de l'avoir inspiré. Sur le terrain, les chercheurs ont observé des empreintes étranges dans la boue, relevé des frottements inhabituels sur les troncs et enregistré des sons difficilement identifiables. Mais aucun de ces éléments n'a permis de conclure de manière définitive. Beaucoup de ces indices peuvent être attribués à des animaux déjà connus, comme le varan du Nil, les pythons africains, ou encore les crocodiles qui, bien que communs, peuvent atteindre des tailles impressionnantes et adopter des comportements surprenants selon leur habitat. Outre l'enquête biologique, les scientifiques se sont également penchés sur les conditions environnementales des zones où la créature est censée apparaître. Certaines analyses d'eau et de sol ont révélé une forte concentration de gaz comme le méthane ou le sulfure d'hydrogène, produits par la décomposition organique dans les zones marécageuses. Ces émanations peuvent avoir des effets physiologiques sur l'homme: nausées, hallucinations légères, vertiges, états confusionnels. Ces effets pourraient expliquer pourquoi certains témoins parlent d'illusions visuelles, de brumes étranges ou d'apparitions surnaturelles. Parallèlement, les anthropologues soulignent que le mythe du nain Kinanka n'est pas seulement une tentative d'expliquer une observation inhabituelle. Il joue aussi un rôle social et culturel. Pour beaucoup de communautés, cette légende marque une limite symbolique entre l'espace habité par les humains et celui des esprits ou des forces incontrôlables de la nature. Les lieux associés au nain Kinanka, forêts sacrées, points d'eau profonds, termitières géantes sont souvent considérés comme dangereux, et leur accès est interdit ou strictement réglementé. Le mythe devient alors un outil de régulation des comportements, une forme de géographie sacrée où l'interdit protège l'environnement. Cette dimension symbolique est essentielle pour comprendre la longévité et la résilience du récit. Il ne s'agit pas simplement d'une créature effrayante, mais d'une incarnation de principes plus vastes: la peur du sacrilège, le respect de l'invisible, la conscience que certaines zones ne doivent pas être violées par l'homme. Ainsi,
Même si la science ne parvient pas à capturer de preuves concrètes, elle reconnaît que le Ninki Nanka existe bel et bien dans les structures mentales, les systèmes de croyances et les règles sociales des peuples qui le racontent. Aucun spécimen n'a encore été découvert, aucun enregistrement vidéo n'a confirmé sa présence. Pourtant, les scientifiques persistent. Non pour prouver à tout prix l'existence de la créature, mais parce que chaque expédition offre l'occasion d'enrichir notre connaissance d'un écosystème encore largement inexploré. Et peut-être, au détour d'un marécage, un indice nouveau émergera. Une empreinte, un cri, une silhouette dans la brume. Car derrière chaque mythe, il y a souvent une part de vérité. Parfois biologique, parfois psychologique, parfois sociale. Le Ninki Nanka pourrait bien être la convergence de plusieurs réalités. Un animal méconnu, un phénomène naturel mal interprété et un symbole culturel profond. C'est précisément cette complexité qui attire les chercheurs. Le mythe est un langage. Et la science, en l'écoutant, ne fait pas que chercher des créatures. Elle cherche à comprendre comment les humains perçoivent leur monde, leurs peurs, leurs limites. Ainsi, l'enquête scientifique autour du Ninki Nanka ne se résume pas à traquer une bête fabuleuse. Elle devient une exploration de la frontière entre le visible et l'invisible, entre le savoir et la croyance. Une quête fascinante qui nous rappelle que certaines vérités ne se mesurent pas toujours en chiffres ou en images, mais en récits partagés depuis la nuit des temps. Au-delà des récits de frayeur et d'apparition, le Ninki Nanka occupe une place particulière dans les croyances spirituelles de nombreuses communautés d'Afrique de l'Ouest. Plus qu'un simple monstre fabuleux, il est perçu comme une force sacrée, ambivalente, à la fois protectrice et punitive. Il incarne un lien profond entre les hommes, la nature et les esprits. Dans les traditions animistes, notamment chez les Mandingues et les Bagas, le Ninki Nanka est souvent associé aux lieux sacrés, sources, mangroves, marécages et termitières. Ces espaces sont considérés comme des points de contact entre le monde visible et l'univers spirituel. Le Ninki Nanka y serait le gardien, chargé de veiller sur l'ordre naturel et d'assurer le respect des lois ancestrales. Le déranger, profaner son territoire ou ignorer les rites traditionnels, c'est risquer d'en subir la colère. Des cérémonies sont régulièrement organisées pour honorer cette entité. Offrandes, danses rituelles, chants et invocations sont autant de moyens utilisés pour entrer en communication avec lui. Lorsqu'une maladie frappe un enfant sans raison apparente, ou qu'une sécheresse persiste, les anciens consultent les signes. On suppose parfois que le Ninki Nanka a été offensé, et il devient nécessaire de réparer la faute à travers des rituels spécifiques. Dans certains sanctuaires ou habitations, on trouve des représentations sculptées ou peintes de la créature, mi-serpent, mi-dragon, parfois entourées de symboles liés à l'eau, à la terre ou au ciel. Ces images ne sont pas faites pour effrayer, mais pour rappeler sa présence. Elles sont des repères dans le tissu spirituel des communautés, un rappel constant de la place de l'humain dans le grand équilibre du monde. Pour les anthropologues, le Ninki Nanka est un « esprit limite ». Il trace une frontière entre le monde profane et le monde sacré. Il enseigne le respect, la prudence et la conscience que tout n'est pas accessible à la raison humaine. Le Ninki Nanka, dans sa dimension spirituelle, n'a pas besoin d'être vu pour exister. Il est ressenti, redouté, honoré. Il incarne le mystère vivant de la nature. Une mémoire ancestrale qui veille, enseigne et rappelle que la nature, en Afrique comme ailleurs, n'est jamais silencieuse. Le Ninki Nanka, comme tant d'autres figures de notre imaginaire, fait partie de ce trésor africain qu'il faut préserver, raconter et transmettre. Si cette histoire t'a touché, soutiens l'Africultura en t'abonnant, en likant et en partageant cette vidéo. Ensemble, redonnons vie à notre mémoire collective. L'Afrique a 1000 histoires à raconter, et ça commence ici.